Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai encore fait la marmotte, moi, mais enfin bon, on va y arriver. Aïe, attendez. Voilà. J'avais ça qui n'était pas en face. J'ai fini donc la cascade. Voilà. J'ai calculé quelle page je voulais mettre au milieu. Alors, je vais vous montrer mes calculs. Là, je veux faire des flips. Tout simple. Donc, j'ai mis au fond, comme il faut le coller, j'ai mis ce papier-là que je n'aime que moyennement. Et puis, en plus, au pire, on l'a ici. Donc, voilà, il n'est pas perdu. Donc là, ça sera collé. Mais avant de coller ça, je veux faire des petits onglets et je veux mettre ça. Alors là, je veux qu'on voit principalement le crocodile. Ici, on pourra mettre une photo si on a envie. Voilà. Et là, pareil, éventuellement, une photo à côté de notre jolie bonne femme tatouée, là, de partout. Ici, pas de problème pour mettre carrément même 2 photos. Et là, éventuellement, une photo ici. Donc, ce que j'ai fait attention, c'est de pas, par exemple, celui-là, là, de flip, je ne le mets pas ici, sinon mon crocodile se retrouve à l'envers. Vous comprenez? Donc, il faut calculer tout. Je ne le mets pas non plus de ce côté-là, parce que sinon, l'onglet de collage va bouffer 1 centimètre. Voilà. Donc, il faut penser à tout. Et en haut, j'ai mis celui-là, puisque l'envers est dans ce sens-là et qu'on s'en fiche royalement. Et là, j'aimerais faire une petite pochette. Donc, je vais coller mes flips d'abord et faire ma petite pochette après. Alors, la petite pochette, je pense que je vais la faire de la taille là, du muret. Ça ira très bien. Ah, ou alors je vous fais... Ah, je peux vous faire une pochette de fainéante. Vous savez pas ce que c'est une pochette de fainéante? Je suis pas sûre que ça existe. Si vous cherchez pochette de fainéante sur internet, vous trouverez pas. Hein. C'est moi qui l'appelle comme ça. Et puis je sais même pas si ça existe véritablement. Mais en tout cas, moi je l'ai déjà fait une fois. Ça m'avait bien plu. Donc, est-ce que le fait de faire une pochette de fainéante m'empêche de coller mes trucs muches? Tac, 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 zim, boum. Non, ça m'empêche pas. Alors, je vais mettre ça au bord. Pour pas perdre le sens de mes calculs. Alors, il y aura la libellule. Mais une libellule, ça n'a pas vraiment de bas et de haut. Donc, c'est pas gênant. Ici. Donc là, j'ai besoin d'1 centimètre de ce côté-là. Et comme ça, on garde l'intégralité des papiers. Voilà. Ah bah si. Ah bah si, je l'ai mis du côté où je lui coupe un peu le bras. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah évidemment, j'ai fait mon pli du mauvais côté. Mon papier, il va comme ça. Ah, mais quel con! J'avais tout bien calculé et je me trompe à la dernière seconde. Non, mais je te jure. Bon, tant que vous n'avez pas marqué le pli, c'est pas très grave. Vous les crabouillez, là, tranquillou. Et normalement, voilà, il ne se voit plus. Donc, on est d'accord que le papier, il va comme ça. Comme... Non, mais attendez, j'arrive plus à calculer. Comme ça. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, je coupe 1 centimètre de queue du crocodile. J'ai pas tellement le choix, en fait. Alors, attendez. Si je mets le perroquet ici et que je mets mon crocodile là, c'est pareil. Dans tous les cas, il faut ou la queue du crocodile ou la nénette. De toute façon, aura 1 centimètre en moins. Alors, écoutez, on va lui sacrifier le bras puisque finalement... J'avais déjà fait mon pli, et ben je le fais, je le défais, je le refais. Je vais essayer de plus changer d'avis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient vite pénible. Je sais pas pour vous, mais je suppose que oui. Et puis pour moi, c'est gonflant de changer d'avis toutes les 2 secondes. Voilà. Donc celle-là, finalement, ira à gauche. Celle-là ira à droite comme ça, donc le pli va là. Oh, mais je te jure. Voilà.
là. Et celle-là va en haut. Donc, ah, le pli est ici. Ouais. Et ouais, ben ça lui enlève un petit millimètre de main, là. Un petit centimètre de main. C'est pas grave, il tombera pas de l'arbre quand même, je vous promets. Ouais, je sais, mes blagues sont nulles. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on reprend tous nos morceaux. Et ici, et bien ici. Celui-là, on le colle surtout pas tout de suite. Mais on n'oublie pas qu'il va être... alors, je dois doubler. Je dois doubler. Donc là, vous avez 20, un peu plus que 20,2. Et là, vous avez 21. Donc, il reste 8 mm, donc il reste 4 mm de chaque côté. Donc, 20,2. Qu'est-ce que je suis en train de calculer? 8 mm, il reste 4 mm de chaque côté, donc je vais utiliser 2 mm. Donc, je vais faire à 20,6. Retrouve ton cerveau, Odile. Il y a urgence. Il me faut le papier ivoire. Alors là, où est parti le papier ivoire? Il a été tout découpé hier soir? Oui, alors attendez-moi 2 secondes. Ah non, c'est bon, je l'avais amené ici. Voilà, ivoire. Hop. Donc on a dit 20,4. Oh, écoutez, on va faire 20,5. On va pas s'enchoser le schmilblick. Ça m'en chose pas plus de faire 20,4. Non. J'avoue. Allez, 20,5. 20,5 ici. Alors, je ne double pas seulement pour une question de couleur. Je double parce que j'ai fait une couverture assez fine. Et donc, j'ai besoin qu'elle soit un petit peu consolidée. Donc, même si vous n'utilisez pas du papier très épais, ce n'est pas grave, puisqu'elle est consolidée principalement par la colle, à condition que vous utilisiez, bien sûr, la même colle que j'utilise, puisqu'elle est extraordinairement géniale. J'ai pas ancré. Voilà. Vous savez quoi? Non, mais c'est bon, il y en a pour 2 secondes pour ancrer. Rien que le temps que je me lève pour mettre sur pause, il faut vraiment que je m'achète une télécommande. Je te jure. T'imagines, clic, clic, pause, machin, tout, trop bien. Et alors l'autre jour, j'ai vu que Fanny en avait une. Ah, j'ai dit la vénarde. Mais si je ne m'abuse, elle a payé ça 2 francs 6 sous. Donc voilà, il faut que j'attende un peu là de rétablir ma situation financière qui est absolument catastrophique en ce moment. Je suis pas encore à découvert, mais je suis franchement à 0. Donc, ça ira là. Ok? Et ça ira là, mais après, pas tout de suite. Donc, il y a un tout petit peu d'ivoire qui se voit. Oula, oui, très peu. Très, très peu d'ivoire. Oh, dites donc, c'est pas un problème de couleur, c'est le problème d'ivoire. Ah, ah, ah. Non, celle-là, elle était meilleure, de blague, sans déconner. Vous moquez pas, celle-là, elle était meilleure. Donc, là, il va falloir que je colle ça en prévoyant l'espace. Ok? Parce qu'il ne faut pas que je le colle à ras de mon pli, il faut que je le colle à ras de mon papier ivoire. Et vous êtes d'accord que c'est compliqué de savoir exactement où c'est? Eh ben non, il y a une solution toute simple. Ouais, je sais, je fanfaronne. Donc, vous épointez légèrement pour être sûr que ça ne dépasse pas. Vous mettez, alors, pas se tromper de côté. Vous mettez la colle sur l'onglet de collage. Tac, zim, boum. Et vous venez, alors là vous centrez un peu, hein, puisque le papier ivoire est légèrement plus grand que le papier Stamperia. Donc en haut et en bas vous centrez un peu, mais là ici vous vous mettez à ras du pli.
Et vous avez votre page, vous vérifiez qu'elle soit bien droite là. Sinon, vous trichez un petit peu. Et là, maintenant, quand vous collerez votre page d'ivoire, bah, vous êtes sûr que votre onglet, il est parfaitement discret. C'est absolument impossible de le voir. Voilà. Donc, on va faire ça de tous les côtés. Hop. Un petit coup de jeté pointe le bout. J'ai pas ancré mon papier de scrap. Ben, je vais l'ancrer. Alors, je vais l'ancrer y compris là. Donc là, comme je ne l'ai pas fait, ça va pas être compliqué. Je vais retourner à l'envers. Oui, en même temps, on ne peut pas retourner à l'endroit. Si on était à l'envers avant. Et je vais l'ancrer ici maintenant. Voilà. Donc, je vais rectifier en ancrant. Donc là, je vais mettre sur pause parce que j'ai 4 feuilles ancrées. Hein. Donc, vous ancrez bien. Hop. Inutile d'ancrer là, ce côté-là de l'onglet. Par contre, ce côté-là de l'onglet doit absolument être ancré. Et il doit être en plus ancré des deux côtés. Voilà. Pour ce côté de la feuille. Après, là, vous faites tout le contour. Et pour l'autre côté, vous recommencez le même cinéma. C'est-à-dire que vous faites tout le contour et vous faites les deux côtés du pli. Et inutile d'aller ancrer l'autre côté de l'onglet de collage. Celui-là, on s'en fiche. Cette partie-là, là, ne s'ancre pas. Voilà. Donc là, j'ai rectifié, hein, puisque je ne l'avais pas fait avant. Mais ici, au moins, c'est fait comme il faut. Donc, je vais ancrer ces 4 feuilles et je reviens tout de suite. Me revoilà. Hop, on va coller les autres feuilles. Alors, je me demande, Taximboom, non, c'est bon, je pense que... Je ne sais pas comment je vais faire pour que tout ça ne flotte pas dans le vide, ne s'ouvre pas tout seul quand on n'a pas envie. Il faudrait que je mette un système de fixation quelque part. Une bonne vieille ficelle. Les aimants, ça va être compliqué parce qu'une ficelle, ça peut être joli, même collé sur le papier, alors qu'un aimant, s'il n'est pas planqué par quelque chose, mais on peut le planquer par un die cut. Pas un die cut épais, hein. Une découpe, on va dire. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Là, on a ces fameux 2 petits millimètres là qui vont être bien sympathiques pour que quand on baisse celui-là, ça ne coince pas sur ce papier-là. Et oui, ma pauvre dame, tout est calculé au millimètre près. Non, c'est vrai que c'est gênant quand il y a des albums. Là, ça m'est arrivé de faire des albums où, quand tu veux plier, il faut vraiment le tenir. Là, tu mets... alors, j'abuse un peu, mais tu mets 1 minute pour le plier. Ah, vous connaissez pas les temps de 3 secondes. 3 secondes pour la déplier, 3 jours pour comprendre comment il faut la replier. Là, vous vérifiez que vous êtes bien droit. Hein, que rien ne gênera. Ouais, j'ai un peu plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Voilà, là je suis bien au fond. Tout va bien. Alors, si on met ça comme ça comme ça, et qu'à la fin on met celui-là ici. Quand on va fermer, non, il n'y a rien qui gêne. Il n'y a rien qui gêne puisque ça ne bouge pas. Non, non, c'est très bien. Ça ne me gêne pas. Impeccable, impeccable, impeccable. Alors, si vraiment je voulais mettre quelque chose, il faudrait mettre un aimant ici, là. Attendez, je ne sais pas si vous êtes dans le champ. Il faudrait mettre un aimant là, ce qui n'est pas très gênant parce qu'on pourrait coller une deuxième libellule là, en 3D et la photo irait ici. Donc, on peut très bien mettre un aimant. Allez, on mettra un aimant. Parce que par contre, si je veux mettre une ficelle, je peux... Oh, ça serait pas mal aussi une ficelle. Sauf qu'elle m'énerve parce qu'elle est épaisse, ma ficelle. Qu'est-ce que je mets? Un aimant ou une ficelle? C'est joli, hein? C'est joli avec les ficelles. C'est un peu chiant quand on veut regarder ses photos. Il faut chaque fois défaire la ficelle, mais en même temps,
Là, on défait une seule ficelle et on voit 8 ou 10 photos. Ouah, ça va, c'est acceptable. Ouais, allez, une ficelle. C'est parti. Hein, j'avais dit que je changeais plus d'avis. Ben, c'est raté pour vous. J'ai encore changé d'avis. Donc, on va mettre bien plus que 20 cm et on va en faire 2 bouts. Voilà. Alors, bien plus, 21, 22, 23 cm. Voilà, hein, c'est pas... Un peu de double face. Et ici. Donc là, pour une fois, on peut le mettre tout à fait au bord, le double face. Et où il est? J'ai déjà perdu le bout. Je vais en mettre 2 morceaux. Je pense que ça sera plus prudent. 1 et 2. Vous mesurez bien votre milieu. Ouais, vous avez remarqué, j'ai vachement mesuré, moi. Hein. Allez, on va quand même faire un effort, on va mesurer le milieu. Ouais. Mettons que... Non, Odile. Ah, mais si tu sais plus compter... Voilà. Vous enlevez les plastiques. Oh, dites donc, j'irai de mieux en mieux, hein, je vous dis. Je pense que, allez, dans à peu près 10 ans, je serai au point pour les plastiques. Ouais, non, vous voyez, là, celui-là, il veut pas. Alors, si vous n'avez pas, vous mettez un bout de scotch. Hein. Voilà. Allez. Oh, je te jure, mais qu'est-ce que je déteste ça. Je pense que je vais mettre sur pause. Parce que là, à mon avis, j'en ai pour 10 minutes à trouver les bouts de plastique. J'ai essayé avec une pique, avec un machin, avec la lame du cutter, j'ai essayé avec 1 milliard de trucs. Je pense que c'est un manque de pratique, tout bêtement, parce que j'utilise très peu de double face. Voilà, et maintenant, on n'a besoin de plus rien, là. Hein, non, on n'a besoin de plus rien. Donc maintenant, on va coller. Et là, c'est facile, puisque on colle tout en même temps. Donc j'en profite pour un peu imbiber là, la ficelle de colle. Voilà. Et au milieu, on va y aller un peu plus à la louche. Hein. Hop. Et hop. Et maintenant, on colle ça bien droit, bien centré, avec les ficelles qui... On recolle pas les ficelles dessous, hein. Faites attention à vous. Voilà. Hop. On va... bien faire coller. Maintenant... Oh, ben j'ai pas ancré celle-là, mais quelle cruchasse.
C'est pas Dieu possible. Alors maintenant, deux solutions pour faire la pochette de fainéante. Vous allez comprendre un jour que je suis vraiment très fainéante, parce que chez moi, il y a quand même les tags de fainéante, les pochettes de fainéante, les couvertures de fainéante. Alors, première solution, vous coupez là où vous avez envie de faire votre pochette, propre et nette, hein, comme il faut. Ou alors, vous y allez comme une sagouine. Alors, j'avais remarqué un truc, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça me génère du blanc et ça, j'aime pas. Pour pas qu'il y ait du blanc, là, comme ça, il faut couper par l'arrière. Mais il aurait fallu que je marque mon trait. Et j'ai oublié de le faire. Donc là, on répare en ancrant bien comme il faut. Je vais donner un petit coup à l'arrière pour être sûr qu'il n'y ait pas du blanc qui se voit. Voilà. Ici, on fait la même chose. Pareil, je fais l'avant et l'arrière pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de blanc. Hop. Cathy, je t'adore, hein. La Distress Ink. Je m'étais trompée, j'avais acheté la Distress Express. La Distress Oxide. Et Cathy m'a offert la Distress Ink. Et franchement, elle est encore mieux. Elle est, mais encore mieux, quoi. Et là, vous collez, donc, celui-ci, vous le collez en entier. Jusqu'au bord. Et hop là. Tellement au bord que j'ai mis la colle dans le vide. Voilà. Alors, bien centré sur le papier ivoire. Qui ne se voit pas beaucoup, hein, je vous le concède. Non, mais ça, vous pouvez le dire, il ne se voit pas beaucoup. Comme ça, du fait de cette pochette, on pourra quand même mettre quelques photos sans cacher tout le temps la tête de la panthère. Voilà. Et par contre, celle-ci, alors deux solutions. Soit vous mettez un fin trait de colle là, soit vous mettez du petit double face, très étroit, mais très costaud. Donc vous ne mettez pas du étroit blanc, hein. Le blanc il n'est pas assez costaud quand il n'y en a que 2 mm, comme ça, 2 ou 3 mm. Il faut au minimum le rouge. Je vous rappelle, pour celles qui ne l'avaient pas noté, ou qui l'avaient déjà oublié, ou qui n'en avaient jamais entendu parler, qu'il y a du blanc, du rouge et du bleu. Le rouge est un peu plus costaud que le blanc, et le bleu est un peu plus costaud que le rouge encore, et donc forcément beaucoup plus costaud que le blanc. Malheureusement, j'ai commandé du bleu avant de connaître Fanny, évidemment, et on m'a envoyé du rouge. Donc, il faut que je demande à Fanny, d'ailleurs, qu'un jour, elle nous fasse un lot là de double face solide, du blanc en largeur normale, du rouge en un peu plus fin, et du bleu en très très fin. Parce que plus il est fin, plus il va vous falloir du costaud, évidemment. Alors, comme il est blanc sur la tranche, j'essaye toujours d'atténuer le plus possible le blanc. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire, par exemple, même si je n'ai pas ancré mes pages, je vais ancrer là la tranche du double face. Je ne l'ai pas mis assez à ras du bord, c'est compliqué de l'ancrer du coup. Voilà. Hop. De toute façon, c'est comme toujours, vous faites ça du mieux que vous pouvez. Le parfait n'existe pas.
Et puis en scrapbooking, on ne vise pas le parfait. Hein, je le dis pour les débutantes qui s'inquiètent. Il faut que techniquement ça soit quand même solide. C'est vrai que c'est pas plus mal. Hein, donc techniquement vous faites quelque chose de solide. Après, si vous avez des petits décalages, des petites erreurs et compagnie, ben c'est artistique. Hein. Et puis ça participe au fait que c'est fait main. Alors après, on pourrait dire, si vous voulez du parfait, vous achetez dans une usine fabriquée en plastique tout bien droit, machin. Et puis on constate que même quand c'est fabriqué dans une usine, que c'est en plastique et que c'est censé être tout bien droit, ben des fois c'est pas tout bien droit. Donc ne vous inquiétez pas. Et là, vous le mettez bien à ras. Alors bien à ras, si vous êtes un peu par-dessus le premier, c'est pas très grave. J'essaye, là on voit un petit bout, tout petit bout de ivoire, c'est pas hyper joli. Il aurait fallu que je sois légèrement plus montée sur l'autre. Et là vous avez une petite pochette. Voilà. Tout simplement, et vous avez malgré tout votre papier qui est entier. Hop. Et puis vous avez vu, c'est quand même vite fait quoi. Hein, il n'y a pas besoin de découper une pochette, il n'y a pas besoin d'utiliser du papier, rien du tout. Donc ça, on le ferme. On le ferme, on le ferme et on le ferme. Et notre folio. Bon, du coup, là, il faut que je trouve une idée pour mettre encore une ficelle. Comme ça, j'ai 3 ficelles et on n'en parle plus. J'avais dit que je voulais, comment dire, abîmer le bord de mes pages. Et ben, je ne l'ai pas fait. Je suis con, hein. Bon, un autre jour. Ici, j'avais envie de mettre ça. J'avais envie de mettre ça. Comme ça, il va me rester 2 petits bouts. Et les 2 petits bouts, ils me feront ça et ça. Sauf que, si vous regardez, si on le garde comme ça, vous avez vu, ben, il s'effondre. Encore que là, maintenant, avec les ficelles, il ne s'effondre pas tellement. Non, ben, c'est pas la peine que je fasse une pochette, alors. Non, parce que l'épaisseur des ficelles, là, me le... Oh, quoique, non, ça me le tient quand même pas beaucoup. Non, allez, on va faire une petite pochette. Donc là, on va faire une petite pochette, mais épaisse. Pour mettre, par exemple, beaucoup de photos. Voilà. Si vous avez fait un très grand voyage, vous mettez les plus jolies là partout, et puis toutes les autres, vous les bourrez dans la pochette. Ou alors, vous mettez des dépliants d'endroits que vous avez visités, vous mettez des petites cartes pliées, voilà, ce que vous voulez. Donc, on va faire une pochette. Alors, on a 16. 16 par 21. Qu'est-ce qu'on va faire comme pochette? 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ça fait trop. De toute façon, il ne faut pas 2 cm. 1 cm, bah, ça va me suffire. 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bon. Viens ici, toi. Alors, ici... dans quel sens je vais le faire? Comme ça, plutôt. Donc ici, on va faire un pli à 1 cm. Puis un pli à... Oh, bah 2. Allez. Un pli à 1. Un pli à 2. Et là, un pli à 18. Je réfléchis encore pendant 2 secondes si j'enlève 2 mm. Ouais. Un pli à 17,8. Un pli à 18,8. Et vous coupez à 20. Dis donc, je sais pas ce que j'avais sur les doigts. Ah ben de l'encre. Eh ben tout bêtement de l'encre. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1. Un pli à 2.
On fait pas une pochette à souffler, on fait une pochette rigide. Et pour la hauteur, je voudrais pas couper. Il faut que j'ai moins de 15 parce que si on met des photos, il faut qu'on puisse les attraper. Moins de 15 et plus de 12. 12,5. Allez, 12,5. Donc 12,5, 13,5, 14,5. À 14,5, vous coupez. Voilà. Ici, dans l'angle, vous allez couper les deux plis, là, jusqu'au deuxième trait. Le premier, vous l'enlevez, le deuxième, vous le pliez, vous le gardez. Ici, c'est un onglet de collage, donc on va les pointer un peu. Ok. Et là, on refait la même chose. Tout droit, tout droit. Ici, je coupe et j'ai pointe. Ici, j'ai pointe. Voilà. Là, en bas, le premier est un onglet de collage. Donc, je les pointe un peu. Juste le premier, pas le deuxième. Voilà. Ok. Maintenant, on marque les plis. C'est quoi? C'est ma... Ouais. Je pense que c'est mon plioir qui a un peu d'encre. Il va falloir que j'aille le nettoyer comme il faut. Ah, dès que j'ai fini ce tuto, j'attaque normalement. Je me motive. J'attaque la box d'avril de Fanny. Parce qu'on est bientôt en mai. Il ne faut pas déconner. Il faut que je la fasse. Ici, vous marquez tous vos plis. Ah non, je sais pourquoi je ne l'ai pas faite tout de suite. Non, il faut que j'attende. Puisque son fournisseur était en retard pour lui livrer le cadeau pour les abonnés. Et du coup, je ne vais l'avoir que dans mon prochain colis là. Donc celles qui ont pris la box, c'est pareil. Celles qui ont un colis vont le recevoir dans leur colis. Celles qui n'ont pas de colis vont le recevoir par courrier, quoi. Dans une enveloppe. Et donc du coup, je l'attendais pour pouvoir faire mon tuto. Enfin, pas faire un tuto, hein. Réaliser le tuto qui a été fait par Sof. Voilà, là et là, il me faut... Ah, j'aurais pu ancrer hors cam. Désolée, je vous fais perdre votre temps. Vous n'oubliez pas d'ancrer un petit coup, là. Vu que la pochette est épaisse, les yeux peuvent un peu passer. Hein, donc vous ancrez, vous voyez, je ne vais même pas tout à fait jusqu'en bas, mais j'ancre un peu l'intérieur quand même. Voilà. Et oui, quand on ancre, il faut du coup penser à 1 milliard de petits détails comme ça. Et ça prend du temps d'ancrer. Là, par exemple, il faut que j'ancre ici et là. Pareil ici. Et là, donc là, ah ben là, j'ai pas fait ici. Et j'ai pas fait là. D'autant plus qu'ici, il n'y a qu'1 centimètre. On ne va sûrement pas y coller de papier de scrap, sauf si à un moment on a des chutes pile poil. Hein. Mais sinon, il se pourrait qu'on le laisse comme ça. Voilà, ça fait pas très épais. Hein. On va pas s'embêter à aller y mettre du papier. Donc du coup, il faut que ça soit bien ancré. Là, ici, j'ai pas ancré pour le cas où quelqu'un aille mettre ses yeux au fond de ma pochette qui fait qu'1 centimètre d'épaisseur. Faudrait être vicieux pour aller vérifier si j'ai ancré là-bas dedans. En tout cas, au moins le sommet là. Hein. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ça, c'est une chose. On va peut-être lui faire un petit couvercle, on verra.
Alors, je ne sais pas si je mets l'onglet à l'extérieur. Et non, je ne peux pas mettre l'onglet à l'extérieur puisque j'ai dit que je ne mettrai probablement pas de papier. Donc, l'onglet à l'intérieur. Ici. Et la pochette ici. Voilà. Pas tout à fait à ras du bord. Hein, vous avez droit à un petit millimètre. Donc, vous mettez un petit millimètre par rapport à en bas et à droite et à gauche. Sauf que, avant de faire ça, il faut mettre le papier qui va là. Hein, le papier ivoire. Donc, on a 16 par 21. On va faire donc 15,5. 15,5 par 20,5. Il ira là. Et c'est donc maintenant, avant de le coller, qu'il faut décider si on fait un couvercle à cette pochette ou pas. Alors, au lieu de faire un couvercle, on peut mettre une ficelle, là, tout simplement. Une bonne grosse ficelle qui viendrait empêcher les photos de glisser vers en haut. Marrant, hein? Comment on pourrait faire pour être sûr qu'elle ne glisse pas? Il faudrait 2 ficelles. Les 2 ficelles, donc on pourrait mettre une ficelle qui vient comme ça. Et là, on la fixerait. Non, ça va être chiant. Ça va être chiant. Donc, je vais refaire le même système, c'est-à-dire que je vais couper 2 morceaux d'un peu plus de 20 cm, entre 20 et 25 cm, hein. Plus près de 20 que de 25. Allez, 22. Voilà, tiens, 22. Donc, 2 morceaux de 22. Je vais mettre du double face là et là. Je vais ancrer ma feuille. Je vais coller ma ficelle. Et après, je calcule. Après, je vais coller ma pochette là-dessus. Et seulement après, je collerai tout ça là-dessus. Voilà. Donc, j'ancre et je reviens. J'ancre et je commence à précoller mes ficelles. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai simplement ancré et j'ai collé mon double face et ma petite ficelle. Maintenant, ici, je vais donc mettre la colle sur les petits onglets. Et je vais les coller là, en essayant de garder le plus possible un angle à 90 là. Hein. Hop. Ah, j'aurais peut-être pu coller mon décor avant, parce que maintenant, ça va être compliqué pour appuyer, mais je collerai par là, c'est pas grave. Donc, on va coller le décor. Alors, on a 16, enfin 2 mm près, hein, on a 16. Donc, on va faire 15,5. Ouais, on va faire 15,5. 15,5. Vous gardez la chute pas loin. Là, j'avais pris combien? 12,5, il me semble. Hein, oui. Donc, on va couper à 12. Et je vais peut-être enfin pouvoir faire ce que j'ai oublié de faire depuis le départ. C'est-à-dire, alors ça c'est un outil pour la couture qui sert normalement à couper les fils. Et là, en fait, vous vous servez de la lame pour abîmer votre papier. Voilà, vous abîmez le bord de votre papier. À certains endroits, vous pouvez exagérer un peu, l'abîmer plus qu'à d'autres, etc. Vous pouvez éventuellement faire une déchirure, abîmer un peu votre déchirure. Vous faites bien ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ce petit outil, vous prenez vos ciseaux et vous faites
Voilà, et pareil, à certains endroits, vous exagérez un peu plus. C'est pas tellement plus compliqué, ça se fait très bien avec des ciseaux. Cet outil-là vaut 2-3 €, hein, c'est pas non plus la mort d'un homme, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'en acheter un, vous pouvez faire ça avec les ciseaux. À certains endroits, si vous avez des bons ongles là, vous pouvez insister. Hein, là, je fais une vraie belle grosse déchirure là. Hein, et vous y allez, vous faites tout le tour. Voilà, alors ça, plus la ficelle, plus l'espèce de pochette de fainéante, là, déchirée à la main, etc., etc., plus l'encre, tout ça, ça rajoute un petit air un petit peu sauvage, un petit peu abîmé, un petit peu vieillot. Voilà, là, je vais... Là, vous voyez, j'en ai enlevé un bon peu, hein. Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et après, là, vous pouvez laisser un petit peu de blanc si vous avez envie, c'est pas gênant. Ici, on va ancrer, mais alors, vous avez vu à la louche, hein. J'y suis allée à la tractopelle, là, hein. Et voilà. Tout moche, tout bien vieilli. Ouais, là, hop. Je peux le rouler. Voilà. On va le laisser comme ça, là, qui dépasse. Et on va venir le coller ici. Bon, là, moi, j'ai du blanc, j'ai du mal à laisser du blanc, moi. Hein. C'est pas mon truc, le blanc. Et vous venez le coller ici. Allons-y. Donc là, celui-là, ça m'embête moins de cacher l'arrière, de le coller, puisque finalement, les nénuphars de l'avant et les nénuphars de l'arrière se ressemblent. Donc, ça m'embête moins. Ça m'embête un peu quand même. Mais c'est vrai que les papiers Stamperia coûteraient le double si on avait le double de page. Donc, je trouve sympa finalement de leur part de vendre qu'un motif de chaque. Ce qui fait que ceux qui veulent 2 pages, ils achètent 2 blocs. Hein. Et celles qui n'ont pas beaucoup de sous achètent un bloc et en profitent autant qu'elles peuvent en essayant de ne pas camoufler leurs motifs préférés. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Et voilà une magnifique pochette. Toute bien abîmée, bousillée sur les bords. Hein. Ici, un petit peu d'encre pour accentuer la déchirure. Alors ça, c'est à retenir. Si un jour vous avez abîmé un de vos papiers, vous y allez franco, vous finissez de l'abîmer, puis vous l'utilisez quand même. Sauf si vous êtes en train de faire un truc super moderne et tout, ça va peut-être choquer. Mais là, ça choquera pas du tout. Ici. Ah oui, mais alors là, j'aurais pas dû coller ma ficelle avant. Je vais l'enlever 2 secondes, celle d'en bas. Maintenant, je vais mettre de la colle sur le bord. Alors, on s'en fiche puisqu'après ça va être collé. Hein. Donc, je mets de la colle sur plus d'1 centimètre de large. Jusqu'à là, à peu près, je vais y arriver ou pas? À peu près 12,5 de haut. Voilà. Et attendez.
Et là, vous venez la coller ici, au bord et en bas. Voilà. Et voilà. Alors, hop, on va la retourner. Alors, vous faites gaffe parce qu'il faut un petit peu la centrer. Il ne faut pas être complètement à ras du pli, puisque celle-là fait 16,8 et celle-là fait 15,5. 15,8 et 15,5. Voilà, vous appuyez de partout. Ce qui fait que quand vous glissez vos photos, vous n'êtes absolument pas gêné par l'onglet d'en bas, par exemple, puisqu'il est à l'extérieur, il n'est pas dans la pochette, l'onglet d'en bas. Là, je rajoute un petit point de colle. Maintenant, je vais remettre ma ficelle. Alors, je fais attention parce que j'ai mis un peu de colle sur mon bureau. J'attends que la colle sèche pour l'enlever facilement. Là, je remets mon petit bout de double face. Et je vais me refaire chier. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, je crois que j'y suis arrivée. Yeah! Et vous remettez votre ficelle. Voilà. Oh, pas mal du tout, ça me plaît. Allez, hop, là. Voilà comment je nettoie ma table. Ça va très vite comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, il n'y a plus de colle. Et je peux retravailler. Donc ici, je vais remettre de la colle bien comme il faut tout le tour. Voilà, imbiber un peu ma ficelle. Pareil ici. J'en mets un peu là-dessous. Là, celui-là, il a l'air d'avoir bien collé. Et au milieu, à la louche. Oula, j'en ai mis beaucoup. Mais tout ça consolide aussi votre couverture. Hein, donc. Et là maintenant, vous centrez. Et vous collez bien comme il faut. Bien centré, tac zim boum, tout va bien. Là, on va faire coller bien comme il faut. Et là-bas au fond, reste ici toi. Et là-bas au fond, on va faire aussi coller bien comme il faut. Alors vous avez vu, j'y vais avec le côté qui est arrondi. J'y vais pas avec le côté qui est pointu, qui pourrait tout m'abîmer. Hein. C'est quand même du métal, ça peut être coupant. Surtout là où il y a, là je sens le, comment dire, je bute sur le petit bord là de la corde ici, là, dessous. Donc j'y vais doucement pour pas arracher mon papier. Voilà, je fais bien coller là. Ah voilà, ça me l'a poussé là. Je savais bien que ça allait me faire de la merde. Ça me l'a poussé un peu trop. Voilà, je rectifie. Très bien. Maintenant, où il est le morceau de nénuphar? Ah ben il est là le morceau de nénuphar. Je me disais, mais je ne le reconnais pas. Vous prenez votre morceau de nénuphar et vous allez légèrement le couper. Donc pas beaucoup, mais vous allez enlever 2 mm et demi là, d'un côté et de l'autre. Vous enlevez pas d'un seul côté. Oh, 2 mm ça suffit. Allez, 2 mm là et 2 mm là. Voilà, faites pas les fainéantes, n'enlevez pas 4 mm d'un seul côté parce que du coup, là, votre motif ne serait plus centré. Ok. Voilà. Et vous allez aussi la distresser, c'est-à-dire l'abîmer. Hein. Vous allez aussi l'abîmer sur le bord. Je ne suis pas sûre de l'abîmer de ce côté-là.
Je vais voir si ce côté-là se voit beaucoup ou pas. Donc, vous l'abîmez, vous l'ancrez et vous la collez. Et voilà, tout bêtement. Oh! Alors, où c'est que je vais en enlever un peu plus? Allez, là, je vais en enlever un peu plus. Voilà. Oh, allez, je vais pas faire ma fainéante, je vais faire le bord. Je vais le faire un petit peu. Je vais pas insister plus que ça. Un petit coup d'encre. Voilà, j'en ai mis un peu plus là où elle est beaucoup abîmée, comme si c'était un côté qui avait plus souffert que les autres. Et je le colle ici. Alors, hop. Et voilà. Une magnifique pochette et du coup, on a quand même le dessin qui est presque entier. D'autant plus que là, on va venir y mettre ce petit bout ici. Donc, on aura presque la feuille complète. Bien qu'on n'ait que 16 cm ici, on se retrouve avec presque le dessin complet. Moi, je dis bravo. Là, il y a du blanc. Pas de blanc. Non mais oh. Pas beau le blanc. Heureusement que je vous ai dit que vous pouviez laisser un peu de blanc. Hein. Donc, sur les côtés, on a 2,5. Donc, on va couper à... On a 5. Donc, on n'est pas obligé de couper à 2. On va couper à 2,2. Allez, même 2,3. « 2,3 et ici 2, si tu pouvais éviter de bouger, là, ça serait vachement sympa. 2,3 et 2,3. Du coup, j'ai envie de les distresser aussi un peu. J'ai envie de leur faire du mal. Oui, bah d'autant plus que mon massicot a déjà la lame qui est morte au bout d'un tuto. Du coup, regardez, il fait le distress tout seul, mon massicot. Il est formidable. Donc, je vais les distresser un peu et je vais en coller un ici pour avoir la fin du dessin. Et un ici. Alors, je peux... Oh, bah, de toute façon, les deux côtés sont les mêmes. Hein. Voilà, quelque chose près. Là, il y a un demi-nénuphar que là, il n'y a pas. Et là, il y a un gros... Donc, je vais le coller de ce côté-là. Ouais, mais là, il y a du texte en bas. Ici, il n'y en a pas. Bon, bref, peu importe. Vous le collez ici. Je réfléchissais si sur le côté, on mettait encore une ficelle ou quelque chose. Ne les collez pas tout de suite. Vous les distressez, vous les ancrez et puis on va y réfléchir. On va y réfléchir. Là, hop. On ferme. Tiens, j'ai pas mis les ficelles aussi longues que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elles sont si courtes, mes ficelles? Bon, je sais pas. Ah, il y a quand même 1 cm là qui est utilisé par ça, mais enfin quand même, ça ne justifie pas. Et donc là, maintenant, quand on le ferme, il s'écroule beaucoup moins. En comptant un peu d'épaisseur de photo, il s'écroule presque pas. Voilà l'intérêt de la petite pochette épaisse.
Très bien. Maintenant, on va faire l'arrière et l'avant. Alors, ça c'est l'arrière. Et ça c'est l'avant. Donc, je mets bien la cascade sur le dessus. Pour avoir ici, là, ne pas couper le America Meridionalis. Ouais, je cause latin. C'est pareil, il va falloir faire un système de fermeture, là. Je pense qu'on va y aller de notre bonne grosse ficelle, hein. On va pas se dégonfler. Bonne grosse ficelle. Donc là, évidemment, on va être obligé de le couper. Il y a une partie qui ira sur ce morceau-là. Et la chute ira ici. La chute ira ici. Et là, on aura un emplacement photo. S'il nous reste des chutes de papier, ici, on mettra quand même un papier pour... parce que c'est l'ouverture, voilà. Hein, c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre le mini-album. Ensuite, à l'arrière, je veux mettre ça. Alors, du coup, je suis en train de me demander... Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Est-ce que je garderai pas ça pour faire mes bords et du coup, je mettrai la carte entière sur ce côté-là et là, on mettrait un autre papier. Ça serait peut-être pas plus con que la moyenne. Du coup, on pourrait très bien le mettre comme ça. Ah non, on peut pas le mettre comme ça. On peut pas. Il va falloir que j'y réfléchisse aussi parce qu'après, là, je veux mettre mes décors. Donc, si je mets ça comme ça, là, j'ai de la place pour mettre mes décors. Alors que si je mets la carte comme ça, là, j'ai très peu de place pour mettre les décors. Et je vais cacher mon America Meridionalis. Meridionalis. Oh, peg. Ouais. Sauf que si je fais ça, qu'est-ce que je vais mettre sur les côtés? Et qu'est-ce que je vais mettre là? C'est une question. C'est une très bonne question. Que me reste-t-il? Il me reste ça. Il me reste ça qui est fait pour la cascade. Il me reste ça. Donc ici, vous allez voir que je vais me retrouver avec devant le papier qui me plaisait le moins. C'est quand même formidable. C'est quand même extraordinaire. Donc là, avec un papier ivoire, hein, il sera de la bonne taille, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, je coupe ma carte. Bon, ben, je me débrouillerai de ne pas cacher mon truc nuche. Ça va aller, ça va aller. Et là, du coup, j'ai ça, mais ici, avec un emplacement photo qui va cacher la plupart de ce papier qui n'est pas mon préféré. Et celui-là, là, il est beau. Donc, ça me va. Et puis là, on va distresser un maximum. Là, on va distresser aussi, donc avec ça. Hein. Et les deux bords, là, me feront les tranches. Très bien. Et il me restera donc quand même une feuille entière que je n'ai pas utilisée nulle part. Donc, est-ce qu'il y a moyen de la caser quelque part? Il n'y a plus tellement moyen de la caser nulle part. Aussi, je pourrais... Là, non. Là non plus. Là, c'est un peu tard. Sauf si je la planque. Sauf si je la planque sous la feuille. Le problème de celle-là, c'est que je ne peux pas la couper ici. Je ne peux pas la couper là non plus. Non, celle-là, elle va nous faire deux petits inserts là dans la grande pochette. Hein. Elle va nous faire un tag là comme ça de 3 papillons. Ce papillon-là qui ira ailleurs. Et puis cette grande feuille-là qui ira pour pouvoir coller une photo. Voilà. On va faire comme ça. Ça, c'est l'avant. Et l'arrière est là. Ok. J'ai l'avant, j'ai l'arrière. Et après, on va attaquer les découpes
Avant de coller, je récapitule quand même ce qui me reste, hein, parce que des fois, c'est le moment ou jamais de réfléchir. Il y avait celle-là aussi, donc celle-là c'est pareil, il se peut que j'en fasse juste 2 cartes. Voilà, parce que je me sens pas le courage de les découper une par une. Bon mais voilà, écoutez, je crois que je suis d'accord avec moi-même. La cascade, le côté, le machin, le bidule, le devant. Bon, alors, c'est parti, on y va. Attendez, je regarde la longueur de la vidéo. Oui, ben, bon sang, je me suis oubliée là. Hein. Alors, on se retrouve dans la vidéo prochaine. Bye bye.